Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud, que vous êtes bien en vacances ou que vous avez passé de bonnes vacances. Bref, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo partenariat avec la boutique Bibicraft. Ça fait un petit moment que j'ai reçu les articles, mais comme je suis pas très sur la toile en ce moment, voilà, ça a un petit peu traîné. Alors, j'ai sélectionné quelques petits produits. Je commence par quoi? Eh ben, je vais commencer par ça. Alors, ce sont des bobines. Il y a ça avec. Ce sont des bobines de chaînette, mais pas la chaînette classique. C'est plus, vous savez, les bouchons d'évier. Il y a une petite chaînette avec des petites boules. Bon, ben voilà, c'est ça. Alors, il y en a de plusieurs couleurs. Si j'arrive à trouver, voilà. Il y en a une or, bronze, argent et ouais, je dirais argent mais noir. Bon, je vais pas tous vous les déballer. Hein, donc voilà. Alors le métrage, je ne sais plus. Alors chaînette bille, hein, environ 6 mètres par couleur. Voilà, c'est ça. Et avec, nous avons les petites attaches, justement. Alors, vous savez, c'est comme ce sont des petites billes. Hop là. On vient coincer une bille dans l'attache d'un côté. J'y vois rien et j'ai les mains handicapées. Donc, forcément, c'est pas ce qu'il y a de plus facile pour moi. Mais sinon, ça va super bien. Bon, celle-là, elle veut pas. Je veux dire, c'est vraiment handicapant. Hein. Eh bien, enfin, vous connaissez le principe. Hein. On vient mettre... Oh, oh ben mon petit chat. Oh là, voilà. Oui, c'est pas la peine de m'engueuler. Incroyable ce chat. Donc on vient mettre, coincer ici une des petites boules à l'extrémité et on vient faire exactement la même chose de l'autre côté pour attacher. Alors on vient s'en servir pour plein de choses. Hein. Faire des embellissements, des pompons, enfin des attaches de breloques quelconques. Enfin, j'ai trouvé que c'était plutôt sympathique et ça change de la petite chaînette classique avec les mailles. Là, c'est des petites boules. Voilà, c'est aussi facile à enlever que à mettre. Enfin, pour moi. Donc voilà, les 4 bobines, j'ai de quoi faire. Ensuite, j'ai pris, ce sont des petites cages pour mettre des perles ou autres. On peut y mettre ce que l'on veut, juste le laisser comme ça, mais on peut également s'en servir comme petit lampion. Mettre, je sais pas si vous avez des découpes par exemple de petites ampoules, on peut en écartant la spirale, venir y mettre la petite découpe, venir faire passer une petite ficelle et ça nous fait un semblant de petit lampion. Ou par exemple, comme moi, là j'ai fait, ça je vous montrerai comment j'ai fait, un paper clip. Alors plus pour mettre sur une tranche d'album de junk ou juste pour décorer le devant d'un livre. Pas comme marque-page parce que justement c'est assez épais donc ça va gêner, ça va abîmer le livre. Mais voilà ce que ça peut donner lorsque l'on met une petite perle à l'intérieur. Donc c'est très simple, hein. On attrape la spirale, on vient écarter légèrement et on vient glisser la perle à l'intérieur. Donc je crois qu'il y en a 100 dedans dans le paquet. Donc il y a vraiment de quoi faire. Hein. Oui, il y a 100 pièces dedans. Donc voilà, moi ce que j'en ai fait, c'est donc un paper clip. Mais je vous ai dit que je vous montrerai comment je fais plusieurs paper clips un peu originaux. Là, je les ai pris couleur argent, mais je crois qu'il existe d'autres couleurs. Ensuite, bon, j'avoue que là, je ne pensais pas que c'était tout à fait ça, mais bon, c'est pas grave. Enfin, pas pour celui qui est en couleur noire, impression noire, mais celui qui est en impression blanche. Donc, ce sont des papiers vélum avec des impressions des papillons. Il est superbe. Et moi, celui qui m'a le plus intéressé, on va dire, c'est celui-ci. Parce qu'il est blanc. Alors, je pensais que c'était... Je ne sais pas si vous connaissez ce terme ou cette technique. Hein, c'est le pergamano.
c'est tout simplement un embossage de papier, pas du papier calque, c'est un papier particulier, beaucoup plus épais que l'on vient travailler. J'en ai trouvé au Grenier du Bonheur, je vous montrerai ça juste après. Enfin, pas sur cette vidéo, mais sur une autre. Où on vient, c'est un boulot, c'est de la dentelle en fait. Alors moi, je suis loin de savoir faire ça. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui savent le faire, qui m'en ont déjà envoyé parce que justement, je trouve ça mais vraiment magnifique. Mais il y a une technique, alors c'est très long, mais c'est vraiment magnifique. Si vous avez la curiosité d'aller voir ce qu'est la technique du pergamano, c'est vraiment waouh. Une scrapeuse qui en faisait de façon remarquable, qui malheureusement ne fait plus partie de la toile puisqu'elle a arrêté sa chaîne. C'est Dan GD Commun. Elle faisait des trucs vraiment, elle avait une patience, un truc de malade. Bref, ici ça y ressemble mais ça n'en est pas. C'est tout simplement une impression sur papier calque avec de couleur blanche, hein, mais c'est plutôt sympathique. Donc on l'a en blanc, on l'a en noir. Donc ce sont des petits formats pour ceci, et on a des stickers pareil avec l'impression une fois en noir et on la retrouve la même en blanc. Donc c'est beaucoup plus discret, le même en blanc et en noir, ce que j'ai le hockey, voilà ce que ça donne en blanc et en noir pour le même motif. Voilà, j'avais envie, comme je suis beaucoup dans la transparence en ce moment, je me suis dit allez hop, on va prendre ça. C'est surtout que c'est des motifs qui me plaisent, hein, que j'aurais plus facile à travailler que le papier vélum que l'on peut acheter chez Action. Ensuite, j'ai pris, alors j'en ai mis de chaque côté, ça je les ai rangés, mais je vais vous montrer les différentes tailles. Ce sont tout simplement des attaches parisiennes. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tailles d'attaches parisiennes. Alors ce qui est bien, c'est que, alors déjà vous avez, moi je l'ai pris couleur argent, mais vous avez de différentes couleurs. Je ne vais pas raconter de bêtises, mais attendez, j'ai ma souris là, elle m'embête plutôt qu'autre chose d'être attachée à son fil. On va faire retour là, ici. Voilà, elle est en couleur argent et couleur or. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez différentes tailles de tiges. Parce qu'il y a des fois, quand on n'a que les tout petits, on est limité dans l'épaisseur que l'on veut attacher. Là, on peut avoir justement la possibilité d'attacher plus épais. Et la petite dernière qui est toute petite, au lieu d'avoir une tête plate, c'est un petit peu sauvé, la toute petite, elle a une tête un peu ronde. C'est pas un peu, c'est elle a la tête ronde. Là on commence à avoir un peu plus le bombé, mais la toute dernière elle a vraiment la tête du petit clou, bien rond, bien dodu, alors que les autres c'est plat. Donc je vous ai dit 2, 4, 6, il y a 7 tailles, hein, et en tout on a 350 attaches parisiennes dans 7 styles différents. J'ai trouvé que c'était vraiment super sympa. Voilà pour les attaches parisiennes. Et j'ai pensé à vous parce que je les ai déjà. Je vous ai pris les tampons amovibles en majuscule. Ils sont super, je les adore. On fait plein de trucs avec. Il n'y a qu'une boîte, mais c'est déjà un bon début. Ce sera donc sur tirage au sort les commentaires sous cette vidéo. Quand, je ne sais pas, ce sera la surprise. Mais moi, je les utilise déjà depuis un petit moment. Vous les avez déjà vus. Ce sont ces tampons. Donc, en majuscule, ils ne sont que en une fois pour les lettres et une fois pour les chiffres. Dans les minuscules, vous les avez en double. Vous avez des motifs, enfin des symboles, et vous avez les chiffres. Les lettres sont en double et une fois les symboles, une fois les chiffres. Les minuscules, ils sont pris d'assaut, ils sont rarement en stock, mais voilà. Moi, je vous ai pris les majuscules. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne au niveau de l'impression. Ça vous donnera une petite idée. Allez, hop, on va prendre ça. Donc, vous écrivez le mot que vous voulez, de la longueur que vous souhaitez.
voilà, au niveau de l'impression. Si par exemple, si j'avais un chiffon, ça tombera pas plus bas. Si par exemple là dans le mot, vous voulez un espace, vous venez enlever la petite partie qui est ici. Vous ne perdez pas évidemment, hein. Et ça vous fait votre espace. Voilà, c'est génial. On le remet bien comme il faut, à l'endroit si possible. Voilà, comme ceci. On va bien le mettre comme il faut, sinon ça ne va pas le faire. Donc ça s'emboîte les uns dans les autres. On peut mélanger, mixer les minuscules, les majuscules, les chiffres, les symboles, tout y passe dessus. C'est vraiment génial. Moi, je les adore. Je fais mes pochettes de rangement tampon. Je vous remettrai le lien de la vidéo là-haut. Ça peut vous donner une idée de rangement. Toujours est-il que, voilà, ça, c'est pour vous. Parce que c'est vrai que dans les commentaires, j'ai pu constater que vous étiez nombreuses à dire « Ah, ils sont super, ils sont super, ils sont super ». Oui, bon, ben voilà, ils sont super et il y en a une chanceuse qui les aura chez elle. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous mets le lien de la boutique, des articles et mon code promo sous la vidéo dans le petit plus, affiché plus. Vous avez l'habitude. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo quand, je sais pas, mais bientôt. Et puis, prenez soin de vous. Restez au frais. Bye.